Hier, nous étions à Dabou. Et j'ai vu de mes yeux un président, Laurent Gbagbo, tout feu, tout flamme. Hier, à Dabou. Et ce que nous avons vu à Dabou, la démonstration humaine, la démonstration de masse que nous avons vu hier à Dabou était indescriptible. Je comprends pourquoi le gouvernement en place, les autorités politiques du RDR ont refusé le stade municipal de la ville de Dabou et certains lieux publics au PPACI de Gbagbo pour leur activité d'hier. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que, imaginez un instant, avec tout ce monde qui a déferlé sur Dabou, tout ce monde venu de tous les quatre coins de la Côte d'Ivoire, si le RDR avait donné le stade municipal de Dabou au PPACI pour leur activité, mais le stade de Dabou allait craquer comme les murs de Jéricho. Parce que le monde qu'on a vu hier, c'était indescriptible. Mais en même temps, le RDR, dans sa politique de nuit au PPACI, leur a donné un site à plus de 5 km de la ville de Dabou. Un endroit isolé, dans des palmeraies. Mais croyant nous envoyer en brousse, les Ivoiriens ont rempli la brousse. Les Ivoiriens ont rempli la brousse. J'ai vu des femmes, depuis la veille, dormir sous des palmeraies pour Laurent Gbagbo. J'ai vu des vieux, des gens avec des cannes en main, qui marchaient avec des cannes, dormir sous des tentes, sous des bâches, en bas des palmeraies pour Laurent Gbagbo. J'ai vu un monde convaincu pour Laurent Gbagbo. J'ai vu des gens, des jeunes, des femmes, des hommes, déterminés à mettre la main au feu pour Laurent Gbagbo. J'ai vu des Ivoiriens prêts à tout sacrifier pour Laurent Gbagbo. Alors je me demande, est-ce que Laurent Gbagbo c'est véritablement un être humain? Est-ce que le président Laurent Gbagbo est véritablement un être humain? La prison qu'il a faite à La Haye, 10 ans d'emprisonnement, j'ai pensé que ça allait tiédir l'ardeur des militants à sa cause. Mais bien au contraire, son amour pour son peuple et l'amour de son peuple pour le leader Gbagbo qu'il est, s'est multiplié par 10. L'amour que les Ivoiriens ont pour Laurent Gbagbo s'est multiplié par 10 depuis sa sortie de prison de la CPI. Est-ce que Laurent Gbagbo c'est un être humain? Moi je m'interroge. Est-ce que ce monsieur n'est pas un prophète de Dieu? Le Dieu unique qui rassemble autour de lui toutes les confessions religieuses. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas un prophète? Est-ce qu'il n'y a pas un prophète dans l'âme d'un prophète dans sa vie? Je ne comprends pas, je m'interroge. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens soient prêts à mourir pour lui. On ne peut pas comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il donne aux Ivoiriens si ce n'est pas un esprit qui attire? Si ce n'est pas un esprit en lui qui attire les Ivoiriens et qui amplifie dans leur oreille tout ce qu'il dit. Je pense bien que le président Alassane Ouattara, qui a demandé à faire que 5 ans, et aujourd'hui, par la force des choses, est en train de faire 15 ans, doit entrer en négociation avec le président Laurent Gbagbo. Pour que, en 2025, nous allions à une transition pacifique. Que nous fassions comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où le président Nelson Mandela a été emprisonné pendant plus de 27 ans, inutilement, et qu'à sa sortie de prison, il a été réhabilité.
Et c'est cette réhabilitation qui a aujourd'hui apporté la paix en Afrique du Sud. Les 27 ans de Mandela en prison, à sa sortie, et qu'il a été réhabilité à travers un processus électoral qu'il a vu vainqueur des élections présidentielles d'Afrique du Sud. Cette transition-là a permis aujourd'hui de ramener la paix en Afrique du Sud entre les Noirs et les Noirs et entre les Noirs et les Blancs. Je pense bien que le président Alassane Ouattara doit entrer en négociation avec le président Laurent Gbagbo. Alassane n'a plus rien à perdre. Il a tout gagné. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de préserver ces acquis-là. C'est de préserver ces acquis-là. C'est pour ça que je demande que le président Alassane Ouattara rentre en négociation avec son frère Laurent Gbagbo. Et que Laurent Gbagbo qui a été acquitté, dont les Blancs, ceux mêmes qui ont complété contre lui, ont témoigné qu'il avait gagné ces élections-là, que Alassane rentre en négociation avec Gbagbo et que, par un arrangement, toutes les choses rentrent dans l'ordre et que Laurent Gbagbo soit réhabilité en cette année électorale de 2025, comme ce qui a été fait en Afrique du Sud pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'homme. Ce que j'ai vu hier, ce n'est pas l'homme. Il y a quelque chose qui parle en lui. Il y a un esprit de Dieu qui parle en lui. Que nos amis du RDR le comprennent. Et que tranquillement, nous rentrons en négociation, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a besoin d'être réhabilité parce qu'il a subi une injustice que nulle personne dans le monde ne peut accepter. Laurent Gbagbo doit être réhabilité parce que ce qu'il a subi, l'injustice qu'il a subie, aucun être humain ne peut l'accepter. Et je pense que Laurent Gbagbo n'est pas méchant pour demain faire des comptes à rebours. Laurent Gbagbo n'est pas méchant pour demain chercher la bête noire ou chercher à arrêter des partisans de Alassane Ouattara ou Alassane Ouattara lui-même. Laurent Gbagbo n'est pas méchant. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a un cœur. C'est quelqu'un qui est humain. Entrer en négociation avec le président Laurent Gbagbo pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a besoin d'être réhabilité. Que Dieu nous visite. Que Dieu fasse que ceux qui voulaient que 5 ans seulement et qui aujourd'hui ont eu 15 ans et qui ont tout eu, que Dieu fasse que la paix les habite et que la paix revienne en Côte d'Ivoire.